Bonjour à tous. Plus tôt dans la journée, j'ai enregistré une émission intitulée Dieu guérit encore aujourd'hui, dans laquelle je propose la brochure intitulée Dieu guérit-il de nos jours, une brochure qui n'a pas été proposée depuis plusieurs années. Monsieur Christo Botta, en Afrique du Sud, nous informe que plusieurs régions du pays ont été inondées au cours des 2 dernières semaines. Malheureusement, quelques personnes se sont noyées dans les rivières après les fortes pluies et beaucoup d'autres ont subi des pertes financières. Cependant, nous sommes reconnaissants que pour autant que nous le sachions, tous nos frères et sœurs soient sains et saufs et qu'il n'ait pas eu de problème dû aux inondations pour le moment. Par ailleurs, M. Ryan Van der Watt fait état de l'effet positif de la station ETV. Nous diffusons actuellement l'émission du Monde demain en Afrique du Sud sur 4 stations et l'émission de M. Ames ce 12 janvier intitulée Le roi conquérant arrive bientôt a recueilli un total de 221 réponses. Parmi celles-ci, 162 provenaient de ETV et tenez-vous bien, sur les 162, 159 étaient de nouvelles personnes. C'est pourquoi nos membres se réjouissent de l'arrivée de ETV en Afrique du Sud. De la part de M. Michael Haykup au Canada, M. Warovich était récemment au bureau. Il a participé à des visionnages d'émissions, puis à des réunions budgétaires et de planification pour 2025. La première conférence en ligne en anglais du Monde de demain pour 2025 est intitulée La doctrine des résurrections. Elle sera présentée par M. Warovich le 24 janvier. Nous avons également programmé 7 conférences en français, la première étant prévue pour le 28 février. Vendredi dernier, nous avons publié un point de vue en français sur le suaire de Turin. M. Peter Nathan du bureau britannique a déclaré « Sur une note plus triste, nous avons perdu un diacre au Kenya jeudi soir. Stephen Mugambi, de la congrégation de Meru, est mort paisiblement dans son sommeil. Stephen était venu à Nairobi en 1975 pour écouter M. Heber Armstrong et faisait partie du fruit de cette campagne, ou de ce que nous appellerions aujourd'hui une conférence du monde de demain. Il attendait avec impatience, comme nous, un corps incorruptible en tant que membre de la famille régnante de Dieu. Comme la plupart d'entre vous le savent, nous appelons à un jeûne de toute l'Église ce sabbat 18 janvier. Nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire, marqué par de nombreux changements et tragédies. La première moitié du mois de janvier a été marquée par un attentat terroriste qui a fait 14 morts à la Nouvelle-Orléans et par des incendies historiques qui ont changé la physionomie de Los Angeles, brûlant plus de 16 187 hectares, dont une grande partie en milieu urbain, détruisant plus de 12 300 maisons, entreprises et autres structures, et faisant au moins 25 morts, et tous ces chiffres ne cessent d'augmenter. Jusqu'à présent, nous ne connaissons qu'une seule dame qui est membre de l'Église du Dieu vivant et sa fille, qui est également membre et vit avec elle, qui a perdu sa maison. Cependant, nous voyons de nombreux membres partout dans le monde aux prises avec de graves épreuves. Le but du jeûne est de nous humilier et de confesser nos péchés devant notre Créateur. Mais l'état de notre monde et les épreuves que traversent beaucoup de nos membres sont certainement des choses à considérer pendant cette journée de jeûne. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 18 janvier 2025. J'espère que vous passerez tous un bon sabbat et un bon jour de jeûne.